As-tu déjà ressenti que le rejet de quelqu'un t'avait laissé vide, comme si tu avais perdu ton pouvoir? Mais, et si je te disais que ce silence que tu as choisi de garder après ce rejet parle plus fort que tu ne l'imagines? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment le silence, cette absence si pleine de sens, peut devenir ta plus grande force. Parce qu'en attendant que tu choisisses de te reconstruire, ton absence commence à faire le travail que tes paroles n'auraient jamais pu accomplir. Reste, car tu es sur le point de comprendre pourquoi le silence après son rejet était la leçon la plus puissante que tu recevras jamais. Avant de commencer, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase puissante: « Je n'accepte pas moins que ce que je mérite ». Laisse-la comme un rappel de ta valeur, de ta force et de ta décision de toujours prioriser. Je veux te lire ci-dessous et que cela soit ton premier pas vers une nouvelle version de toi. Numéro 1. Utiliser le masque de l'indifférence. L'indifférence est un comportement que nous percevons souvent comme un désintérêt ou un manque de préoccupation. Cependant, du point de vue stoïque, cette attitude peut être comprise comme un masque, une façade que les autres adoptent pour se protéger de leur propre vulnérabilité. Ce masque n'est pas le reflet de ce qu'ils ressentent vraiment, mais une stratégie pour éviter de confronter le vide que tu laisses dans leur vie, ou pour contrôler la perception que les autres ont d'eux. C'est ici que le stoïcisme nous invite à regarder au-delà des apparences et à comprendre les dynamiques internes des émotions humaines. Épictète disait que les circonstances ne font pas l'homme, mais qu'elles le révèlent. Ainsi, lorsque quelqu'un répond par indifférence, ce qu'il montre en réalité, c'est son incapacité à affronter la vérité de la situation. Le silence qui accompagne cette attitude n'est pas un signe de force ou de détachement, mais un outil pour éviter de faire face à ses émotions. En essence, ils tentent de protéger leur ego, évitant que les blessures ne soient exposées. Pour le stoïque, ce n'est pas un motif de frustration ni de jugement, mais une opportunité pour pratiquer la compassion et la patience. Comprendre que l'indifférence de l'autre n'a rien à voir avec toi, mais avec ses propres limitations, est essentiel pour maintenir la paix intérieure. Le silence est un puissant outil dans l'arsenal stoïque. Lorsque tu fais face à l'indifférence, la réaction la plus efficace n'est pas de la confronter, mais d'embrasser le silence. Cet acte ne défie pas seulement le masque que l'autre porte, mais il renforce aussi ta maîtrise de soi. En restant silencieux, tu évites d'alimenter la distraction ou le conflit, et tu permets au temps de révéler la vérité. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de pouvoir, car il démontre que tu as le contrôle sur tes émotions et tes réponses. Au lieu de réagir impulsivement, tu choisis délibérément de ne pas permettre aux actions des autres de perturber ta tranquillité. Il est crucial, en outre, que tu ne te laisses pas tromper par la façade de l'indifférence. L'une des maximes stoïques les plus importantes est de se rappeler que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent, seulement comment nous y répondons. L'indifférence de l'autre ne définit pas ta valeur et ne doit pas te dévier de ton chemin. En te concentrant sur ta propre croissance et sur les valeurs que tu as choisi de vivre, tu te libères de l'influence de leur masque. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans le fait de rester ferme dans notre vertu, indépendamment des actions ou des réactions des autres. Pratiquer l'indifférence envers l'indifférence est, paradoxalement, une façon de démontrer ta force. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de l'observer d'un point de vue détaché. L'indifférence de l'autre est, en fin de compte, une distraction qui ne mérite pas ton attention. En te concentrant sur ce qui importe vraiment, ton caractère, tes principes et ton objectif, tu t'élèves au-dessus du jeu émotionnel que d'autres tentent de jouer. C'est un rappel que la sérénité ne se trouve pas dans le fait d'essayer de changer les autres, mais dans la façon dont tu les perçois. Enfin, considère que l'indifférence, comme tout masque, est temporaire. Les émotions réprimées finissent toujours par trouver une sortie. Si l'autre personne ressent vraiment quelque chose, tôt ou tard, elle le montrera, même de manière subtile. Ta tâche en tant que stoïque n'est pas d'attendre ce moment, mais de rester ancré dans ton chemin. Vis selon tes valeurs, pratique la patience et cultive la résilience. L'indifférence des autres n'a aucun pouvoir sur toi, à moins que tu ne le donnes. C'est dans cet acte de maîtrise de soi que réside ta véritable liberté. L'indifférence n'est qu'un masque, une tentative de maintenir le contrôle sur ce qui ne peut pas être contrôlé. Mais pour toi,
qui marche sur le chemin stoïque, ce n'est rien de plus qu'un bruit que tu peux ignorer. Continue d'avancer avec la certitude que ton attention à la vertu est suffisante pour transcender toute façade, car, comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Garde les tiennes claires, vertueuses et libres de l'influence de ceux qui n'ont pas encore appris à se confronter à eux-mêmes. Avant de passer à la suite, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Numéro 2. Le poids du regret. Le regret est l'une des émotions les plus lourdes qu'un être humain puisse porter. Il surgit comme une ombre qui, bien qu'au début puisse être ignorée, finit par devenir impossible à esquiver pour celui qui n'a pas su valoriser ce qu'il avait. Le regret devient un rappel constant, une sorte d'écho intérieur qui résonne chaque fois que le silence le permet. Du point de vue stoïque, ce poids n'est pas quelque chose que nous devons alléger ou porter pour les autres, mais un processus nécessaire que chaque personne doit affronter pour apprendre de ses erreurs et grandir. Le regret, bien que douloureux, est un maître. Épictète disait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais les interprétations que nous en faisons. Ainsi, lorsqu'une personne perd quelque chose de précieux, le regret ne provient pas du fait en soi, mais de la prise de conscience ultérieure de ce que signifiait ce qu'elle a laissé partir. Ce processus, bien que inconfortable, est une opportunité pour la personne de réfléchir et de reconnaître la valeur de ce qu'elle avait. Cependant, cela n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. Ce n'est pas entre nos mains d'accélérer ce processus ni d'essayer d'alléger son poids. Ce que nous pouvons faire, comme l'enseignent les stoïciens, c'est nous concentrer sur notre propre chemin, en laissant le temps et les circonstances se charger d'enseigner les leçons nécessaires. Le silence est un catalyseur puissant dans ce processus. Lorsque tu ne te précipites pas pour intervenir ou essayer de guérir le regret de quelqu'un, tu lui donnes de l'espace pour affronter sa réalité. Ce silence n'est pas un acte d'indifférence, mais de respect. Respecte son processus, son besoin d'apprendre par lui-même. De plus, le silence te protège, te permettant de te concentrer sur ta propre croissance plutôt que de te laisser distraire par la charge émotionnelle des autres. Marc Aurèle disait que nous devons éviter de devenir esclaves des émotions des autres. Cela signifie qu'il ne faut pas permettre que le regret d'une autre personne t'entraîne dans sa tempête intérieure. Du point de vue stoïque, le regret peut également être vu comme une forme de justice naturelle. Ceux qui ne valorisent pas ce qu'ils ont finissent souvent par en subir les conséquences. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher ou leur souhaiter. Mais lorsqu'il se produit, il est important de comprendre que c'est une partie de l'ordre naturel des choses. Essayer d'éviter que quelqu'un fasse face aux conséquences de ses choix, c'est interférer avec son processus d'apprentissage. À la place, concentre-toi sur le renforcement de ta propre résilience. Accepte ce que tu ne peux pas changer et reste ferme dans tes principes. La clé est de te rappeler que le regret d'une autre personne n'est pas ta responsabilité. Au lieu de t'inquiéter de ce qu'ils ressentent ou d'essayer d'alléger leur fardeau, demande-toi, quelle leçon puis-je tirer de cette situation? Peut-être est-ce un rappel pour apprécier davantage les choses que tu as, pour établir des limites claires ou pour maintenir la sérénité même au milieu de conflits émotionnels. Cette approche te permet de garder le contrôle sur ta vie et tes émotions, tout en permettant aux autres de suivre leur propre chemin d'apprentissage. Je me choisis moi-même avant leurs regrets. Cette phrase encapsule l'essence du stoïcisme. Ici, il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de prioriser ta paix intérieure, ta croissance et ton bien-être. En te choisissant toi-même, tu ne te libères pas seulement du poids du regret des autres, mais tu leur permets aussi d'expérimenter les conséquences naturelles de leurs actions. Cet acte de maîtrise de soi est la base de la liberté stoïque, car il montre que tu ne dépends pas des émotions, décisions ou regrets de quiconque pour trouver ton but et vivre dans la vertu. Bien que douloureux, c'est un outil puissant pour la croissance personnelle. Mais ce n'est ni ta charge ni ton devoir de le porter pour les autres. C'est une partie de leur voyage, pas du tien. Ta tâche, en tant que stoïque, est de rester ferme dans tes valeurs, d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et d'aller de l'avant avec la certitude que la vie récompense ceux qui choisissent la vertu au lieu des distractions émotionnelles. En te concentrant sur ta propre croissance, tu deviens un exemple de force et de résilience.
montrant que même les charges les plus lourdes peuvent être surmontées avec sagesse et patience. Numéro 3. Le pouvoir du silence pour créer de la valeur. Le silence est l'un des outils les plus puissants que tu puisses utiliser pour retrouver ton intérieur et augmenter ta valeur, non seulement auprès des autres, mais aussi vis-à-vis de toi-même. D'un point de vue stoïque, le silence n'est pas une simple absence de mots, mais une manifestation de maîtrise émotionnelle et de contrôle sur tes impulsions. En résistant à la tentation de réagir, de chercher des réponses ou une validation de la part de quelqu'un d'autre, tu montres que ton bien-être ne dépend pas de facteurs externes. Cet acte ne renforce pas seulement ta position, mais il envoie également un message clair. Tu es suffisant par toi-même. Lorsque tu pratiques le silence, tu exerces un contrôle sur tes émotions. Ne pas contacter quelqu'un, surtout quand tu ressens l'urgence de le faire, est un acte de courage et d'autodiscipline. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les circonstances qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Si quelqu'un n'est pas dans ta vie comme tu le souhaites, l'impulsion initiale peut être de chercher son attention. Mais cela ne fait que renforcer une dépendance émotionnelle qui va à l'encontre des principes stoïques. En restant silencieux, tu prends le contrôle de cette narration, montrant que ta valeur n'est pas liée à sa validation, mais à la façon dont tu choisis d'agir en alignement avec tes principes. Le pouvoir du silence réside aussi dans la revalorisation personnelle qu'il génère. Lorsque tu te retires et te concentres sur toi-même, tu permets à l'autre personne de te voir sous un nouveau jour. Marc Aurèle disait que nous devons être conscients de la manière dont nous voulons être perçus, mais sans dépendre de cette perception. En restant ferme dans ta décision de garder le silence, tu montres une force que les autres ne manqueront pas de remarquer avec le temps. Ceux qui te prenaient peut-être pour acquis commenceront à réfléchir à ce que tu représentes vraiment pour eux. Ce changement de perception n'est pas quelque chose que tu dois chercher activement, mais c'est une conséquence naturelle de ta décision de prioriser ta dignité et ta paix intérieure. Pendant ce processus, il est essentiel de rediriger ton énergie vers toi-même. Le silence n'est pas un outil de manipulation, mais une opportunité de grandir. Utilise ce temps pour réfléchir à tes valeurs, à tes objectifs et au type de personne que tu souhaites être. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et l'une de ces choses est la façon dont nous utilisons notre temps et notre énergie. Investis dans des activités qui te nourrissent, qui renforcent ton caractère et qui te permettent d'avancer sur ton propre chemin. De cette manière, le silence devient un outil de transformation, non seulement pour la perception des autres, mais aussi pour ta propre perception de toi-même. La pratique du silence renforce également ton respect de toi-même. Lorsque tu choisis de ne pas réagir à l'absence de quelqu'un ou à son comportement, tu affirmes que ta paix intérieure est plus importante que toute circonstance externe. Comme le disait Sénèque, personne ne peut te priver de ta liberté intérieure à moins que tu ne le lui permettes. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction impulsive, tu construis cette liberté intérieure. Tu cultives une force qui n'impactera pas seulement cette situation particulière, mais toutes les autres situations de ta vie. Le silence, lorsqu'il est pratiqué avec intention, transforme non seulement tes relations, mais renforce également ta relation avec toi-même. Il ne s'agit pas de punir ou de manipuler les autres, mais de protéger ton énergie et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Finalement, le respect que tu gagnes ne vient pas seulement des autres, mais de toi-même, car tu sais que tu as agi depuis un lieu de maîtrise de soi et de sagesse. C'est là le véritable pouvoir du silence. Le silence n'est pas une absence, mais une présence consciente qui renforce ta valeur, ton respect de soi et ton engagement à vivre une vie guidée par la raison et la vertu. Numéro 4. La tentation d'envoyer des messages désagréables. Il est naturel de ressentir la tentation d'exprimer ce que l'on porte à l'intérieur, surtout lorsque les émotions sont à fleur de peau. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que céder à ces impulsions, comme envoyer des messages désagréables, est une manière de perdre le contrôle sur nous-mêmes et, pire encore, de donner de l'attention à ce qui ne le mérite pas. Bien que ces messages puissent sembler être une manière de libérer de la frustration ou de transmettre ce que l'on ressent, ils perpétuent en réalité le même cycle de dépendance émotionnelle duquel nous essayons de nous libérer. Au lieu de montrer de la force, ces actions nous lient davantage au résultat et au contrôle de l'autre personne. Lorsque nous envoyons un message négatif,
nous le faisons souvent depuis un endroit de frustration ou de désir de réponse. Cependant, même les messages chargés de ressentiment sont une forme d'attention. Nous disons de manière indirecte que cette personne a encore du pouvoir sur nous, que son comportement ou son absence continue de nous affecter. Ce type de chantage émotionnel leur permet non seulement d'éviter le vide nécessaire pour réfléchir à leurs actions, mais il interfère aussi avec notre propre processus de croissance. En leur accordant de l'attention, nous leur volons l'opportunité d'expérimenter l'impact du silence et de confronter l'absence qui pourrait les amener à une véritable introspection. Le silence, comme nous l'enseignent les stoïciens, est un outil puissant, car il déplace le focus vers nous-mêmes. Marc Aurèle disait que nous devons dominer notre esprit car nos émotions sont déterminées par nos pensées, non par les événements extérieurs. Rompre le silence, même avec un message négatif, nous éloigne de ce principe. En agissant ainsi, nous leur rendons le contrôle et affaiblissons le pouvoir que nous avons cultivé en restant fermes. Chaque fois que nous rompons le silence, nous leur rappelons qu'ils occupent toujours une place dans nos pensées, et cela sape le travail interne que nous essayons de construire. Résister à la tentation de chercher des réponses immédiates demande de l'autodiscipline. C'est un acte de force qui renforce notre respect de soi et nous permet de reprendre le contrôle sur nos émotions. Lorsque nous choisissons de ne pas envoyer ce message désagréable, nous réaffirmons que notre paix intérieure est plus importante que toute validation extérieure. Plutôt que de chercher un soulagement temporaire dans une réponse ou une réaction, nous utilisons cette énergie pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre croissance et notre bien-être. Épictète nous rappelait que nous ne contrôlons pas ce que les autres font ou disent, seulement comment nous y répondons. Choisir le silence est un acte de libération qui nous émouvoir et nous libère des chaînes émotionnelles que les autres pourraient essayer de nous imposer. Le silence a aussi un impact sur la manière dont les autres nous perçoivent. Lorsque nous maintenons notre position sans recourir à des mots impulsifs ou négatifs, nous projetons de la force et de l'autocontrôle. Cela peut changer la dynamique de toute relation, car nous arrêtons de jouer le jeu émotionnel que les autres attendent. L'absence de mots renforce non seulement notre valeur propre, mais crée aussi un espace pour que l'autre personne réfléchisse à son propre comportement. Ce vide, bien que inconfortable, est nécessaire pour qu'ils expérimentent l'impact de leurs choix et comprennent le poids de nos actions ou de notre absence d'action. Ce processus n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Chaque fois que nous résistons à la tentation d'envoyer des messages négatifs, nous renforçons notre capacité à agir depuis un lieu de vertu plutôt que d'émotion. Sénèque disait que la véritable force réside dans nos passions, et c'est un exemple clair de cela. En pratiquant ce contrôle de soi, nous préservons non seulement notre paix intérieure, mais construisons également une base solide de respect de soi qui nous servira dans tous les domaines de notre vie. Le silence, lorsqu'il est maintenu avec intention et fermeté, n'est pas un signe de faiblesse, mais de pouvoir. C'est une manière de dire sans mots que nos émotions ne sont pas au service des actions des autres. Choisir de ne pas réagir, de ne pas céder à la tentation d'envoyer ce message désagréable est un acte de liberté. Cela nous libère de la nécessité de chercher validation ou réponse et nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Notre esprit, nos décisions et notre croissance. C'est le chemin stoïcien, le chemin d'une vie guidée par la raison et la vertu et non par des impulsions momentanées. 5e point, le silence déplace l'attention sur soi-même. Le silence est bien plus que l'absence de mots. C'est un outil puissant qui nous permet de prendre le contrôle de nos émotions et de réaffirmer notre autonomie dans un monde où réagir semble être la norme. Choisir le silence n'est pas un acte de faiblesse, mais de force. Marc Aurèle nous rappelle que nos émotions ne dépendent pas des événements externes, mais de la manière dont nous choisissons de les interpréter. Ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui détermine notre paix intérieure, mais notre réponse consciente à cela. En gardant le silence, nous prenons les rênes de cette réponse. Lorsque nous rompons le silence, surtout dans des situations chargées d'émotions, nous cédons souvent le contrôle à l'autre personne. Chaque mot prononcé dans un moment de vulnérabilité peut devenir un outil pour que les autres manipulent notre calme intérieur. En parlant, nous retournons l'attention vers l'autre, validant son rôle dans notre narration émotionnelle.
Cela ne fait pas seulement affaiblir le travail intérieur que nous avons construit, mais cela nous éloigne aussi de la pratique stoïcienne de vivre selon nos vertus et non nos passions. Garder le silence est un rappel tangible que nous n'avons pas besoin de l'approbation ou de la réaction des autres pour trouver notre paix. Le silence, bien compris, devient un message qui parle plus fort que n'importe quel mot. Il communique force, indépendance et confiance. Il démontre que nous ne sommes pas prêts à participer à des dynamiques qui drainent notre énergie émotionnelle ou compromettent notre équilibre. Chaque moment de silence est une déclaration que nous choisissons de nous prioriser, que notre valeur n'est pas soumise à la validation extérieure. Lorsque nous choisissons de garder le silence, nous disons au monde et à nous-mêmes que nous ne serons pas esclaves des circonstances, mais que nous serons les maîtres de notre narration. Le stoïcisme nous enseigne que l'autocontrôle est l'une des vertus les plus importantes. En pratiquant le silence, nous exerçons notre capacité à résister aux impulsions et aux désirs immédiats, comme celui de justifier, de réclamer ou de chercher une réaction des autres. Résister à ces tentations renforce notre discipline et nous permet de garder la perspective sur ce qui importe réellement, notre croissance personnelle. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger de manière sage, en les alignant avec nos valeurs profondes, plutôt que de céder à elles. Il n'est pas facile de maintenir le silence, surtout lorsque nous sommes confrontés au désir d'expliquer notre position, d'être compris ou de rechercher une justice émotionnelle. Cependant, chaque fois que nous réussissons à surmonter cet élan, nous renforçons notre estime de soi et construisons une base plus solide pour notre vie. Cet acte d'autocontrôle ne nous libère pas seulement des chaînes émotionnelles que d'autres tentent de nous imposer, mais il nous permet aussi de rediriger notre énergie vers nous-mêmes. C'est un acte de pouvoir qui nous rappelle que la véritable validation vient de l'intérieur. Maintenir le silence a également un effet profond sur les autres. En ne réagissant pas, nous rompons le cycle de la dépendance émotionnelle et laissons l'autre personne faire face aux conséquences de ses propres actions. Nous lui donnons de l'espace pour réfléchir, pour ressentir l'absence de notre voix et peut-être pour réévaluer son propre comportement. Cependant, ce n'est pas l'objectif principal. Le véritable but du silence est de nous permettre de concentrer notre énergie et notre attention sur ce qui compte vraiment. Attention à ce que nous pouvons contrôler, nos décisions, nos émotions et notre chemin. Chaque fois que tu choisis le silence, tu réaffirmes que ton bien-être ne dépend pas de facteurs externes. En te concentrant sur toi-même, tu construis une force qui ne peut être ébranlée par les actions des autres. Tu utilises ce temps et cette énergie pour cultiver tes talents, poursuivre tes objectifs et renforcer ton caractère. Ce processus te libère du besoin de chercher des réponses ou des validations externes et te permet de trouver une satisfaction authentique dans ta propre compagnie. Le silence n'est pas vide, c'est un espace rempli de pouvoir et de sens. C'est une occasion de réfléchir, de grandir et de rappeler que la vie ne consiste pas à réagir constamment au monde qui nous entoure, mais à répondre avec sagesse et vertu. En choisissant le silence, tu choisis toi-même. C'est un choix qui, bien que difficile au début, devient la base d'une vie plus authentique, plus libre et plus significative. Dans cet acte de garder le silence, tu redécouvres la discipline et le respect de soi, qui renforcent ta position. La discipline et le respect de soi sont des piliers fondamentaux du stoïcisme, et sa pratique quotidienne renforce notre position face aux adversités. Dans la vie, nous faisons constamment face à la tentation de chercher des réponses immédiates, d'obtenir des validations externes ou de réagir impulsivement lorsque nous nous sentons ignorés, maltraités ou incompris. Cependant, comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font ou pensent, seulement comment nous choisissons d'y répondre. Cette compréhension est essentielle pour construire une vie fondée sur la force intérieure et non sur les attentes ou réactions externes. Lorsque tu priorises ta paix intérieure par rapport au besoin d'être reconnu ou validé, tu fais une déclaration puissante. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. C'est un acte de véritable force, car cela nécessite de prendre du recul, d'observer la situation avec clarté et de choisir consciemment de ne pas réagir sous l'effet de l'émotion. Ce processus n'est pas toujours facile, mais il est profondément libérateur. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation ou de ne pas chercher l'approbation de quelqu'un d'autre, tu cultives ta discipline et renforces ton respect de toi.
Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas gouverner nos actions. Au lieu de nous laisser emporter par l'envie d'expliquer, de réclamer ou de chercher une réponse immédiate, nous devons rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle. Ce faisant, nous brisons les chaînes émotionnelles que les autres tentent de nous imposer et nous nous libérons de la dépendance à leurs réactions. Cette approche ne renforce pas seulement notre caractère, mais elle nous permet également de concentrer notre attention sur nos objectifs et valeurs personnelles. Chaque jour où tu choisis de ne pas réagir aux actions des autres, tu avances d'un pas de plus dans ton propre développement. Au lieu de gaspiller ton énergie émotionnelle à essayer de changer les autres ou à attendre quelque chose d'eux, tu peux investir cette énergie en toi-même. C'est un changement de perspective puissant. Chaque moment que tu consacres à travailler sur tes compétences, à réfléchir sur tes valeurs ou à poursuivre tes objectifs personnels, renforce ton sens de l'identité et ton autonomie. Ce processus te rend plus fort, plus résilient et plus capable de faire face à n'importe quelle situation avec sérénité. L'autodiscipline est le fondement de cette transformation. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de prendre des décisions conscientes qui soient en accord avec tes principes et ta vision de la vie. Lorsque tu choisis de ne pas chercher des réponses immédiates, tu pratiques un contrôle émotionnel qui protège non seulement ta paix intérieure, mais qui projette aussi de la force et de la stabilité vers les autres. Cela peut changer la dynamique de toute relation, car cela montre que tu n'es pas prêt à sacrifier ton bien-être pour l'incertitude ou les réactions des autres. Le respect de soi, quant à lui, est le résultat de cet engagement envers soi-même. En mettant l'accent sur tes besoins émotionnels et ta croissance personnelle, tu envoies un message clair. Tu te valorises suffisamment pour ne pas laisser les actions des autres dicter comment tu te sens ou comment tu agis. Ce respect de soi ne te bénéficie pas seulement à toi, il établit aussi des limites saines dans tes interactions avec les autres. Tu leur montres qu'ils ne peuvent pas contrôler tes émotions ni manipuler ton comportement, et cela génère souvent une nouvelle dynamique de respect mutuel. Dans les moments de doute, rappelle-toi que chaque jour où tu choisis de ne pas réagir impulsivement est un jour où tu as grandi en tant que personne, un jour où tu as renforcé ton caractère et avancé vers la vie que tu souhaites construire. Cette croissance n'est pas toujours immédiatement visible, mais avec le temps, elle devient une base solide qui te soutient dans les moments les plus difficiles. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficulté, mais il offre un guide clair pour y faire face avec grâce et dignité. En pratiquant la discipline et en cultivant le respect de soi, tu construis une vie qui ne dépend pas de la validation externe, mais de ton engagement envers tes valeurs et ta paix intérieure. C'est cela la véritable force, la capacité de rester ferme dans ce que tu es, peu importe ce qui se passe autour de toi. Numéro 7. Le silence révèle qui te valorise réellement. Le silence est un outil puissant, qui agit comme un filtre pour les relations humaines. Lorsque tu choisis de t'éloigner en silence, tu laisses un espace qui permet aux véritables dynamiques de tes relations de se révéler. Si quelqu'un ne réagit pas à l'impact de ton absence, cela signifie qu'il n'a jamais réellement valorisé ta présence. Sénèque, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous enseignait que nous devons nous éloigner de ceux qui ne regretteraient pas de nous perdre. Ce principe nous guide vers une vie où nos connexions sont basées sur le respect et l'appréciation mutuelle. Lorsque tu choisis le silence, tu donnes à l'autre personne l'opportunité de réfléchir à ce que tu représentes pour elle. Si ce vide ne suscite aucune introspection, c'est un message clair que cette personne ne valorise pas ce que tu offrais. Il ne s'agit pas de punir ou de manipuler, mais d'observer. En permettant au silence de faire son travail, tu te libères de la nécessité de forcer ou de justifier ton importance dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est un acte de respect envers soi-même et envers les autres, car tu laisses les actions, ou l'absence d'action, parler d'elles-mêmes. Le silence est un miroir dans lequel les gens se confrontent à leur réalité. Ceux qui te valorisent ne pourront pas ignorer le vide que tu laisses. Ils ressentiront l'impact de ton absence, non seulement dans les moments où tu leur manques, mais aussi dans la perte de ce que tu apportais à leur vie. D'un autre côté, ceux qui ne répondent pas à ton silence révèlent leur incapacité à reconnaître ta valeur. Ce n'est pas quelque chose que tu dois regretter, mais accepter comme une vérité libératrice. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à te valoriser. La valeur doit toujours être reconnue de manière volontaire.
Utiliser le silence comme filtre ne révèle pas seulement qui te valorise réellement, mais cela te permet également de renforcer tes propres limites. En voyant clairement qui est prêt à faire un effort pour maintenir une connexion avec toi, tu peux prioriser les relations qui reflètent ta véritable valeur. Cela ne signifie pas que tu dois couper tous les liens avec ceux qui ne réagissent pas à ton absence, mais que tu dois concentrer ton énergie sur ceux qui la méritent. Marc Aurèle disait que nous devons vivre selon notre nature et nous entourer de ceux qui partagent nos valeurs et principes. Le silence t'offre également une opportunité de réfléchir sur tes propres actions et émotions. Demande-toi si tu as donné ton énergie à des personnes qui ne la valorisent pas, ou si tu as négligé tes propres besoins pour maintenir des relations déséquilibrées. Ce moment d'introspection t'aide à rediriger ton attention vers ce qui compte vraiment, ta paix intérieure et ta croissance personnelle. Le silence n'impacte pas seulement les autres, il te transforme aussi, en t'apprenant à être plus conscient de là où tu investis ton temps et tes émotions. Si quelqu'un ne ressent pas le poids de ton absence, il vaut mieux que tu le découvres maintenant plutôt que de continuer à perdre ton temps et ton énergie. Continuer à investir dans une relation qui n'a pas de réciprocité. Cette clarté est inestimable, car elle te libère de fausses attentes et te permet de construire des relations authentiques. Cela nous rappelait que nous ne devons pas chercher l'affection de ceux qui ne la donnent pas librement. Insister pour maintenir une connexion avec quelqu'un qui ne regrette pas de te perdre est un acte qui va à l'encontre de ta dignité et de ton respect de soi. Le silence n'est pas une punition, mais un acte de respect envers soi-même. C'est une manière de dire « je me valorise suffisamment pour ne pas insister là où je ne suis pas apprécié ». Cette posture ne renforce pas seulement ton estime de toi, mais elle établit également une norme pour les relations que tu acceptes dans ta vie. Les personnes qui te valorisent vraiment répondront au vide de ton absence par des actions claires, tandis que ceux qui ne le feront pas s'éloigneront simplement, laissant de l'espace pour des connexions plus significatives. En fin de compte, le silence n'est pas seulement un outil pour comprendre les autres, mais aussi pour te comprendre toi-même. En l'utilisant, tu découvriras qui est prêt à marcher à tes côtés dans ce voyage et qui ne mérite pas une place dans ta vie. Cette vérité, bien que parfois douloureuse, est le premier pas vers une existence plus authentique et libre de relations qui ne reflètent pas ta véritable valeur. Ton énergie, ton temps et ton amour sont des trésors, et le silence t'apprend à les offrir uniquement à ceux qui les apprécient vraiment. Les masques d'indifférence ne sont qu'une façade. L'indifférence que nous percevons souvent chez les autres n'est rien d'autre qu'un masque, une façade soigneusement construite pour cacher ce qu'ils ressentent réellement. Lorsque quelqu'un agit comme si ton absence ne lui importait pas, il est fort probable qu'il utilise cette attitude comme un mécanisme de défense. C'est sa manière de se protéger du vide que ton silence a créé, de tenter de maintenir le contrôle dans une situation où il sent qu'il le perd. Ce qui semble être de l'indifférence est en réalité un signe d'inconfort, d'insécurité et même de peur de faire face à ses propres émotions. Épictète disait que les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Dans ce cas, le masque d'indifférence révèle bien plus que ce que l'autre personne voudrait admettre. Il montre son besoin de projeter de la force, bien qu'en interne elle lutte contre l'impact de ton absence. Au lieu de confronter l'inconfort qu'elle ressent, elle choisit de faire semblant d'aller parfaitement bien, en attendant que toi, tu prennes l'initiative et rompes le silence. Cette attitude n'est pas un signe d'insouciance, mais d'une profonde insécurité qui la pousse à tenter de récupérer le contrôle à travers une fausse indifférence. L'indifférence est une tactique, pas une réalité. Les personnes qui recourent à ce masque essaient de protéger leur ego et de maintenir l'illusion que ce qui se passe ne les affecte pas, mais derrière cette façade se cache souvent une lutte interne. Le vide que tu laisses commence à se manifester, et ce vide est difficile à ignorer. Ce comportement cherche à te manipuler en te faisant douter de ta décision et en te donnant envie de chercher des réponses ou de reprendre contact. En faisant cela, ils reprennent le contrôle, tandis que toi, tu perds la fermeté que tu avais obtenue en choisissant le silence. C'est là que la pratique stoïque entre en jeu. Ne te laisse pas tromper par le masque d'indifférence. Maintiens ta position ferme, car ce que les autres projettent ne doit pas changer la valeur de tes décisions. Marc Aurèle nous enseigne que nous ne devons pas nous soucier de ce que les autres affichent, mais de ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos réponses et notre paix intérieure.
En ne réagissant pas à leur attitude, tu montres que ta force ne dépend pas des apparences ni de la validation externe. Le véritable pouvoir de ta décision réside dans ta capacité à rester silencieux, même lorsque l'indifférence des autres semble te défier. En agissant ainsi, tu leur donnes de l'espace pour faire face à leurs propres émotions et réfléchir à ce qu'ils ressentent réellement. Ton silence les oblige à regarder au-delà de leur masque, à confronter le vide qu'ils ont tenté de nier. Ce malaise était nécessaire pour qu'ils puissent comprendre l'impact de tes actions et réévaluer ce que tu représentes pour eux. Il n'est pas facile de maintenir cette posture lorsque l'autre personne semble imperturbable. Le doute peut surgir, te faisant te demander si ton silence a un effet ou si tu es simplement ignoré. Mais souviens-toi, ce qui semble calme en surface est souvent une tempête intérieure qu'ils ne peuvent admettre. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas dépendre des réactions des autres pour valider nos décisions. Ton choix de garder le silence est un acte de respect envers toi-même, pas une stratégie pour manipuler les autres. Le masque de l'indifférence n'a pas le pouvoir de changer la vérité de tes actions, ni la valeur de ce que tu as décidé. Rester ferme dans ta position renforce non seulement ta discipline et ton respect de soi, mais te libère aussi du fardeau de tenter de déchiffrer les émotions des autres. Tu laisses de côté le besoin d'interpréter ce qu'ils montrent et te concentres sur ce qui t'importe vraiment, ton développement personnel et ta paix intérieure. Si jamais tu te sens tenté de répondre à cette apparente indifférence, souviens-toi que rompre le silence, c'est céder le contrôle, c'est permettre à ce masque de dicter tes actions. Au lieu de cela, fais confiance à ta force, fais confiance à ce que ta décision de garder le silence te profite, mais qu'elle leur donne aussi l'opportunité de se confronter à eux-mêmes. En fin de compte, ce masque d'indifférence ne peut pas tenir éternellement. Les émotions réelles, l'impact de ton absence et la vérité de ce que tu représentes finiront par sortir au grand jour. Et quand cela arrivera, tu sauras que ta décision était la bonne. Le regret est le poids que les autres doivent porter. Le regret est une charge que chaque personne doit porter elle-même, et ce n'est pas à toi de l'alléger. Lorsque quelqu'un agit de manière à te pousser à choisir le silence, il finira par faire face aux conséquences de ses actes. Cette confrontation avec sa propre conscience est inévitable, et ton rôle n'est pas d'intervenir, mais de rester ferme dans ta décision de prioriser ta paix intérieure. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas comment les autres traitent leurs erreurs, mais seulement comment nous choisissons d'y répondre. Le silence est un espace qui oblige les gens à réfléchir. Sans tes mots, sans tes actions constantes, sans ta présence, ils sont confrontés à la réalité de ce qu'ils ont perdu. Ce vide, bien que inconfortable, est un maître nécessaire. Sénèque enseignait que les leçons les plus précieuses viennent souvent accompagnées de douleur. Le regret en fait partie. C'est le prix que quelqu'un paie pour ne pas avoir apprécié ce qu'il avait lorsqu'il l'avait. Et peu importe combien tu souhaites intervenir, tu ne peux pas apprendre la leçon pour eux. Chacun doit se confronter à son propre vide pour comprendre le poids de ses décisions. Intervenir dans ce processus, bien que tentant, interrompt simplement leur développement. En essayant d'alléger leur douleur, tu leur voles l'opportunité d'apprendre. Si tu interviens, tu pourrais temporairement apaiser leur conscience, mais tu ne leur permets pas d'expérimenter pleinement l'impact de leurs actions. Le regret doit être vécu dans sa totalité pour qu'il ait un sens profond. Essayer de les protéger de ce poids n'est pas seulement contre-productif pour eux, mais aussi pour toi, car cela t'attache de nouveau à un cycle émotionnel que tu essaies de briser. Il est important de se rappeler que la douleur du regret n'est pas ta responsabilité. Tu ne peux pas porter les conséquences des décisions des autres. Comme le disait Marc Aurèle, nous devons distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Le regret qu'ils ressentent ou ressentiront ne dépend pas de toi. C'est une réaction naturelle à l'absence et à la prise de conscience de ce qu'ils ont perdu. Ta responsabilité n'est pas d'alléger cette douleur, mais de rester ferme sur ton chemin, en respectant tes propres décisions et limites. Pendant qu'ils gèrent leurs regrets, tu as l'opportunité de rediriger ton énergie vers ta propre croissance. Utilise ce temps pour te renforcer, pour travailler sur tes objectifs et pour trouver la paix intérieure. Ce n'est pas un moment pour regarder en arrière, ni pour te soucier de ce que les autres vivent. C'est un moment pour avancer avec détermination et concentration. Ton silence n'est pas un châtiment,
mais un acte de respect envers toi-même. C'est une manière de protéger ta paix et de permettre à ceux-ci de faire face aux conséquences de leurs actes. Il est naturel de ressentir de l'empathie pour la douleur que les autres peuvent vivre, surtout s'il y a encore des sentiments impliqués. Cependant, tu dois te rappeler que c'est leur processus, pas le tien. Chaque fois que tu te sens tenté d'intervenir, rappelle-toi que tu interférais avec leur opportunité de grandir. Le regret, comme toute émotion, a un but, enseigner. Et cet enseignement n'est pas quelque chose que tu peux accélérer ni adoucir. La leçon doit être apprise dans son intégralité pour qu'elle ait un impact durable. En leur permettant de faire face à leurs regrets sans ton intervention, tu choisis de te respecter toi-même et ton processus. Tu leur donnes l'espace nécessaire pour réfléchir et comprendre pleinement ce qu'ils ont perdu. Cela ne garantit pas qu'ils changeront ou reviendront, mais cela te garantit que tu n'as pas compromis ta dignité ni ta paix intérieure. En tant qu'individu stoïque, ton objectif n'est pas de contrôler les émotions des autres, mais de vivre selon tes principes et tes vertus. Le regret, lorsqu'il est ressenti profondément, a le pouvoir de transformer, mais cette transformation ne dépend pas de toi. Ta tâche est de continuer à marcher sur ton propre chemin, en te renforçant et en cultivant une vie qui reflète tes valeurs. S'ils apprennent la leçon, ce sera parce qu'ils auront affronté le vide de ton absence, et s'ils ne le font pas, alors ce fardeau sera le leur à porter, pas le tien. Rappelle-toi toujours que leur regret est un reflet de leur choix, pas de ta valeur. Leur processus est le leur, et ta force réside dans le fait de leur permettre de le vivre sans interférence. La reconstruction personnelle est l'objectif du silence. Le silence, loin d'être une simple absence de mots, est un outil puissant pour la reconstruction personnelle. C'est une pause intentionnelle qui te permet de rediriger toute cette énergie que tu investissais autrefois dans les autres vers toi-même. Cette concentration sur la croissance intérieure est fondamentale. Lorsque tu choisis le silence, tu ne fais pas seulement une limite, tu crées un espace pour guérir, réfléchir et construire une version plus forte de toi-même. Le temps que tu passais à chercher des réponses ou de la validation extérieure se transforme maintenant en une occasion inestimable pour développer tes compétences, atteindre tes objectifs et nourrir ton bien-être émotionnel. Le silence a la capacité de transformer tes priorités. Avant, peut-être qu'une grande partie de ton énergie était consacrée à maintenir des relations ou à rechercher l'acceptation des autres. Maintenant, cet effort peut être redirigé vers l'autoconnaissance et l'autonomisation personnelle. Sénèque nous rappelait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi-même. Chaque moment que tu choisis de consacrer à ta croissance personnelle renforce ton autonomie et t'éloigne de la dépendance émotionnelle. Tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation extérieure pour se sentir complet. Ce processus de reconstruction n'est pas facile, mais il est profondément libérateur. Lorsque tu choisis de te concentrer sur toi-même, tu commences à t'ouvrir. Prends conscience de tout ce que tu peux accomplir en investissant dans ton propre développement. Peut-être redécouvriras-tu un rappel que ta valeur n'est pas définie parce que les autres pensent ou font, mais parce que tu choisis de faire de ta vie. Marc Aurèle disait que le véritable bonheur provient de vivre selon ses propres principes, non pas de dépendre des circonstances extérieures. Le silence t'enseigne également à être patient avec toi-même. Il ne s'agit pas de transformer ta vie du jour au lendemain, mais de construire une base solide, étape par étape, qui te soutiendra dans n'importe quelle circonstance. C'est un moment pour réfléchir à qui tu es, ce que tu valorises et où tu veux aller. En te donnant ce temps, tu cultives une relation plus profonde avec toi-même, une relation qui ne dépend pas de la validation extérieure. C'est dans cet espace que tu trouves la véritable liberté, la capacité d'être toi-même sans besoin d'approbation ni de présence constante des autres. Dans la pratique, faire du silence un catalyseur pour ta transformation signifie te concentrer sur tes objectifs et ton bien-être émotionnel. Peut-être souhaites-tu apprendre quelque chose de nouveau, t'améliorer dans ton travail, développer une routine d'exercice ou simplement consacrer plus de temps aux choses que tu apprécies. Cette approche renforce non seulement ton esprit et ton corps, mais renforce également ton esprit. En te concentrant sur toi-même, tu envoies un message clair, ta vie est ta responsabilité. Et chaque pas que tu fais en avant est une affirmation de ta valeur. Le silence a également un impact profond sur la façon dont les autres te perçoivent.
lorsque tu arrêtes de rechercher constamment leur attention ou leur approbation, ils commencent à remarquer ta force et ton indépendance. Cela ne signifie pas que tu dois utiliser le silence comme une stratégie pour manipuler leur perception, mais que ce changement est une conséquence naturelle de ta croissance intérieure. En devenant quelqu'un qui n'a pas besoin de validation extérieure, tu deviens aussi une personne que les autres respectent et admirent. Ce processus de reconstruction personnelle est une opportunité pour redéfinir ce qui compte vraiment dans ta vie. Peut-être découvriras-tu que certaines relations ne sont plus nécessaires, tandis que d'autres se renforcent grâce à ta nouvelle perspective. Finalement, l'objectif n'est pas de dépendre moins des autres, mais de dépendre davantage de toi-même. C'est un acte d'amour propre, de respect pour ton temps, ton énergie et tes émotions. Le silence, donc, n'est pas vide. C'est un espace rempli de possibilités, un terrain fertile où tu peux semer les graines de ta croissance personnelle. Chaque jour où tu choisis de te concentrer sur toi-même, tu construis une vie qui reflète tes valeurs et tes forces. Tu réclames ton pouvoir, non pas en réaction aux autres, mais comme un engagement envers toi-même. C'est le véritable objectif du silence, te transformer en quelqu'un d'indépendant, fort et pleinement conscient de ta propre valeur. Et dans ce processus, tu deviens la meilleure version de toi-même, pas pour les autres, mais pour toi. Et maintenant, je veux que tu prennes ce moment pour réaffirmer ton pouvoir et ta valeur. Va dans les commentaires et écris « Je n'accepte pas moins que ce que je mérite ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, comme une déclaration que ta paix et ta croissance personnelle sont les plus importantes. Je veux te lire en bas et te voir faire ce pas vers ta meilleure version. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.